important. Simplement, avant le permis à points, je voulais qu'on commence cette émission, on a pris un petit poil de retard, par ce qui s'est passé à Montrouge. Parce que on a un exemple concret de la justice en France. Donc moi, je veux bien qu'on me dise que la justice n'est pas laxiste, mais c'est sous nos yeux. Et puis après, chacun peut donner son avis. Vous allez voir cette séquence. C'est un homme qui menace des policiers avec 2 couteaux. 2 couteaux. Vous allez la voir, la séquence. Elle va partir. Donc, ça se passe à Montrouge, dans les Hauts-de-Seine, et c'est mercredi dernier. Est-ce qu'on la voit, la séquence ? Voilà. Donc ça, cet homme, vous voyez, on va apprendre ensuite qu'il est de nationalité bangladaise. Les policiers arrivent et vont utiliser leur taser. Il a donc 2 couteaux. 2 couteaux, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, ils utilisent leur taser, et évidemment, cet homme est arrêté, bien sûr, et il est neutralisé de cette manière-là. On va peut-être porter plainte. Comment ? Je dis, on va certainement le plaindre parce qu'ils ont utilisé leur taser. Là. Pas du tout. Il a été jugé en comparution immédiate au tribunal correctionnel de Nanterre. Vous me suivez toujours. Eh bien, cet homme a été relaxé pour les faits de menace. Relaxé pour les faits de menace devant les policiers. Et vous savez pourquoi ? Mais parce qu'on considère que ce n'est pas une menace. La justice française considère que ce monsieur n'a pas menacé les policiers. Qu'est-ce que les gens disent ? Le prévenu a été relaxé pour les faits de menace, mais a écopé d'une peine de 3 mois de prison, avec sursis, pour le port illicite de ces 2 couteaux. Non. Donc il avait les 2 couteaux, il n'a pas menacé les policiers, pas du tout, et il est dehors. C'est-à-dire que vous avez un homme qui, mercredi dernier, était avec 2 couteaux dans la rue, il est dehors. Bravo la justice française. Il n'y a pas de souci. Alors, je trouve ça absolument je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable. Alors, après, je veux bien qu'on m'explique ce qu'on veut. On va voir le sujet d'Alexis Vallée et vous allez pouvoir réagir. C'est une peine qui fait réagir à la sortie du tribunal de Nanterre. L'individu bangladais est relaxé pour les faits de menaces de mort qui lui sont reprochés. Une décision incompréhensible pour ce syndicat de policiers. Cette situation, elle n'est pas banale pour nous et elle aurait nécessité une peine beaucoup plus ferme. Et la relaxe sur les menaces avec armes envers les policiers est quelque chose qu'on ne comprend évidemment pas. L'homme a toutefois écopé de 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour usage illicite de stupéfiants et port d'armes. Mais est-ce suffisant ? On peut s'étonner aussi qu'il n'y ait pas une mesure administrative à l'issue de l'audience, puisqu'il s'agit d'un ressortissant étranger débouté d'asile, et même s'il a fait appel de cette décision de débouté d'asile, le ministre de l'Intérieur, le préfet, ont la possibilité, en urgence absolue, d'expulser cet individu qui présente manifestement une menace pour l'ordre public. Selon l'Office français de l'immigration, les Bangladais représentent cette dernière semaine 16,6% des demandeurs d'asile en Île-de-France. Donc toujours la même chose, pour prendre un café en terrasse, il te faut un passeport sanitaire, mais un type qui se balade avec 2 couteaux, qui est de nationalité étrangère, non seulement il est débouté, mais il n'est même pas renvoyé dans son pays. Non mais il y a un truc, si vous voulez, qui est frappant en plus. Moi, c'est terrifiant, hein, franchement. Dans toutes ces affaires... Et ça, c'est parce qu'on le sait. Non, mais c'est parce que c'est filmé. D'abord, c'est autrement, on ne le saurait même pas. Attendez, pardon, c'est ce que j'allais vous dire. D'abord, moi, je n'en ai pas entendu parler, comme d'habitude. Mais surtout, ce qui me frappe depuis quelques semaines, si vous voulez, c'est qu'à chaque fois qu'il y a soit une attaque de policier, un type qui sort un couteau, et puis en plus, derrière le jugement dont vous avez parlé, tout le monde nous dit « Ah, mais vous pouvez pas... » On dit plus pas d'amalgame, hein, l'expression a disparu. Mais on nous dit ce sont des incidents isolés. Sauf qu'il y a des milliers d'incidents isolés dans notre pays tous les jours. Alors, excusez-moi, 3 points, ça fait une ligne. Et pourquoi il n'est pas reconduit, par exemple ? Pourquoi il n'est pas reconduit ? Parce qu'on est un État veule. Mais des cas comme ça, moi, j'en ai depuis des années. Je tempête là-dessus. C'est pourquoi la seule solution, c'est qu'à chaque délit, il y ait une vraie peine prononcée, une vraie peine. Et c'est le rôle aussi des peines incompressibles, c'est le rôle de l'expulsion des clandestins. C'est quand même François Hollande qui a supprimé le délit pour la situation irrégulière en France. N'oubliez pas. Oui, donc, il faut rétablir un délit de situation irrégulière. Il est irrégulier. Et puis, il faut aussi, bien évidemment, que les demandeurs d'asile, les cas des demandeurs d'asile soient traités aux frontières, dans des centres d'examen de demandeurs d'asile. C'est la seule manière de gérer le problème. Car je vous rappelle que c'est 85% des déboutés qui ne sont pas expulsés. Et encore, les 15%... Et 85% des demandeurs sont déboutés, en plus. Non, 70%, qu'importe. Mais, et attendez, dans les 15% qui sont expulsés, vous savez où c'est, la plupart ? C'est ceux de Mayotte qui sont reconduits aux Comores.
Donc en fait, quand on réalise, c'est que les 70 000, selon les années, de déboutés du droit d'asile,